Hello, salut à tous, c'est Lightfox. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de ma construction. Donc voilà le chemin du paradis, l'escalier du paradis qui commence dans les nuages. Je vous fais un rapide résumé. Donc ce que j'ai rajouté, alors des portes pour les gardiens ou les anges ou les chevaliers qui vont protéger ça. Donc je sais pas encore quoi mettre dedans, si je mets un villageois, un PNJ ou une statue, une structure. C'est dommage qu'il n'y ait pas plus de mobs dans Minecraft, genre des dragons, des chevaliers, enfin des persos. Bon bref, voilà, là c'est la porte d'entrée, j'ai agrandi la porte, j'ai fait 7 de large au lieu de 5. Et j'ai rajouté donc là une petite entrée, enfin un petit chemin, enfin un socle quoi, une plateforme pour accueillir le grillage du paradis. Parce que comme ça, voilà, t'as les gens qui veulent rentrer, ils peuvent voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et s'il y a des gens qui sont déjà dedans, ou je sais pas, des gens de la famille, ou je sais pas, qui sont au paradis, mais ils peuvent voir les morts ou ceux qui veulent rentrer ici. Enfin, c'est marrant, enfin, c'est un peu comme une prison, mais à côté. Bon, sauf que ceux qui sont dans le paradis peuvent sortir, mais pour rentrer, ça dépend. Il y a un tri, enfin, je sais pas comment ça se fait, mais bon. Voilà, donc la porte, j'ai aussi agrandi le grillage. Bon voilà, bref, le chemin en quartz du paradis avec voilà, les diamants et regardez, je commence par le bas. J'ai rajouté du relief au cœur. Donc là c'est les jardins de Babylone au-dessus. Là j'ai rajouté du relief avec un petit smiley. Bon en fait de base je voulais juste éclairer ça pour que tout soit éclairé, mais je me suis rendu compte que ça faisait un smiley, donc j'ai un peu arrangé pour faire des yeux voilà kawaii. Et c'est vrai que j'avais oublié que je pouvais mettre des fleurs avec des pétales qui tombent, des fleurs de cerisier, donc j'en ai mis partout, tout autour. Et voilà, donc de base j'avais juste fait le cœur en un seul morceau en rose. Après je me suis dit tiens je vais le faire deux fois mais en rouge cette fois. Et après bon j'ai hésité un peu quelle couleur mettre, donc finalement j'ai mis violet et mauve au milieu. Enfin magenta et violet. Voilà. Et du coup tout est éclairé, donc là j'ai mis un quadrillage aussi pour éclairer, pour qu'en bas tout soit blanc, enfin illuminé. Voilà, c'était de la terre, c'est un peu moche, donc j'ai mis du vert en dessous, du béton vert. Et voilà, j'ai agrandi ça. Ouais, j'ai finalement tout éclairé, donc là parfait, vous avez la vue finale. J'ai agrandi la plateforme en verre. Je me suis dit je voulais des pétales qui tombent ici, donc j'ai mis des cerisiers des deux côtés. Et en fait il y a des particules vertes aussi, mais ça vient de ça, qui fleurs sporifères, hein. Ça fait des spores verts, donc du coup il y a vert et rose. Et voilà, donc deux petites plateformes avec tranquille, voilà, tu peux marcher ici. Tu peux voir la vue et tout. Et pour la lumière, j'ai mis des lanternes, voilà, quelques petites lanternes. Voilà, tu peux même aller ici. De l'autre côté aussi, donc là j'hésitais à mettre du verre ou des barrières, je me suis dit non, de base il y avait des barrières ici, j'aimerais laisser comme ça, donc j'aimerais faire un truc à l'écart. Bon au final, je préfère mettre des barrières que du verre, hein, comme ça fait deux trucs séparés. Ouais, et j'ai ce magnifique l'eau qui s'écoule. Donc du coup comment j'ai illuminé tout ça, bah, j'ai mis des tapis partout, donc partout là c'est des... Enfin je préfère ça, je préfère les lanternes aquatiques que les pierres lumineuses. Enfin je trouve ça plus clean. Pierre lumineuse c'est un peu moche la texture. Et là de base j'avais mis en dessous, mais en fait je me suis rendu compte que c'était mieux sur les côtés, comme ça tu vois pas trop, c'est un peu tamisé. Et voilà, pareil ici sur les côtés, dans les coins, j'ai tout illuminé de façon symétrique. Là j'ai mis des lanternes pour illuminer le plafond aussi. Bon, là j'étais pas sûr au niveau de la couleur, au début j'ai mis du rouge, puis bleu, puis vert, puis jaune, et je me suis dit attends ça fait une sorte de blason un peu. Je sais pas, je vais peut-être changer, mais je sais pas trop quoi mettre. Et là, j'adore ce truc, la roche noire dorée, je trouve que ça rend super bien autour de la table d'enchantement, ça fait un truc magique. Faudrait que je mette des blocs de lapis aussi. Blocs de lapis lazuli sur le côté là. Enfin, bon non, je sais pas, c'est un peu trop coloré là. Ça fait un peu ouais, Squid Game, jeu pour enfants, coloré un peu. Bon, je sais pas. Et du coup la balise, les 3 étages. Voilà, tout est éclairé avec des boulots au milieu. Et en dernier, l'étage des cerisiers. Voilà, j'hésite encore quoi faire. Peut-être qu'il faudrait que je fasse une piscine là, pour sauter.
Mais j'ai encore un peu de marge, je peux construire jusqu'à 319. Voilà, jusqu'à là je me trouve, je peux encore construire, donc je peux rajouter des étages ou des extensions. Et voilà, de nu ça donne ça. Et voilà, avec le relief là c'est super bien ça. Plutôt que faire un truc tout plat, carré, au moins ça donne du relief en dessous. Donc, je sais pas, de base, les dessous des bâtiments sont ennuyeux, c'est juste un truc plat. Donc là au moins je rajoute, je comble le vide. Et c'est du relief au moins. Même sur le côté, la forme, bah, c'est pas juste un rectangle, c'est un peu c'est un peu une sphère. Avec du relief en dessous et au-dessus. Bref, je trouve ça super réussi. Il est peut-être un peu petit, enfin ouais, peut-être que je pourrais améliorer et tout agrandir. Donc, de toute façon, je pourrais faire plusieurs îles autour. Je peux faire l'infini. Et ce que j'ai fait d'autre, regardez, jamais le jour. Ce que j'ai fait d'autre, c'est un petit château ici, enfin une petite tour. Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait 3 villages ici. Il y en a un ici, un là-bas, juste là-bas. Faut qu'il s'affiche. Mais bon, bref, et un derrière là-bas. Ici, en fait, il y en a 2 pas loin. Là, je me suis dit, je vais faire un géant village, un château fort, hein, comme Game of Thrones, Queen's Landing. Et je me suis dit, bah, je vais commencer par la tour la plus haute. Et je me suis dit, ah bah tiens, ça colle parfaitement ici, là. Ici, c'est l'emplacement parfait parce que là, la colline, elle monte progressivement ici. Et là, t'avais une sorte de plateforme un peu. Donc, j'ai fait le maximum, j'ai fait 7 de côté, puis 2, puis voilà, donc un truc un peu basique. Et voilà, donc l'entrée. Donc j'ai regardé un peu le château sur internet, mais je sais pas, j'ai vu des trucs, mais ça me convenait pas trop. Donc j'ai juste pris cette pierre, je me suis dit ça fait le plus château. Et l'intérieur du bois de sapin. Et j'adore ces couleurs, c'est un peu chaud. Ça fait un peu chaud, viking, c'est un peu foncé, mais au moins tu te sens au chaud. Un peu en hiver, bon, je sais pas. Et donc là, il y a de la marge, les halls, j'aime qu'il y ait de la place pour la tête pour sauter. Donc j'ai fait combien là, 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5 et demi. Et les étages, bah, j'ai mis des dalles pour économiser la place, optimiser. Encore un deuxième étage. Donc en bas c'est le hall. Là je pense que ça va être peut-être une galerie de photos. Faut que j'enlève ça. Enfin une galerie pardon de tableaux de la famille, tout ça. De la famille royale. Famille Trump, ça me fait penser à Baron Trump, je sais pas. Et là, je pense, voilà, là c'est la salle royale. D'ailleurs, je crois que je vais faire une petite extension là. Enfin justement j'avais tout, mais ouais, je crois que les lits je vais les décaler. Bon, en fait c'est un seul lit, mais voilà, pour 2 personnes, enfin le couple royal quoi. Voilà, et j'aime bien, donc celle-là j'ai fait un peu plus petite. Bref, j'ai changé plus tard, mais ouais, j'adore les extensions sur les côtés pour gagner de la place. Et celle-là j'ai fait un bloc de moins parce que je me suis dit bah c'est idéal quoi pour dormir. Il te faut un espace cosy, un peu à toi, t'as besoin d'être un peu rassuré, donc il faut des murs un peu qui t'isolent un peu. Donc là c'est un peu trop grand pour une chambre. Je parle comme un agent immobilier alors que c'est juste du Minecraft. Bon, c'est marrant, mais là, bon, là c'est un peu trop grand pour une chambre. Et je dirais qu'il y a un peu trop d'espace entre toi et le plafond. Si tu dors, tu peux avoir froid un peu. Enfin, je sais pas. Tu te sens pas trop ouais, dans ton coin. Mais ici, ouais, ça fait plus intime. Voilà, c'est intime, c'est cosy. T'as de la place, c'est taille humaine, c'est pas trop grand. Et donc là, la terrasse, enfin le balcon royal. Pour quand le roi, bah d'ailleurs c'est moi le roi, j'ai un skin de roi, donc quand j'ai des annonces à faire pour les habitants, ou si le roi voilà, il veut faire des annonces pour les habitants, ou présenter son bébé comme dans les films Game of Thrones et tout, présenter le bébé, le prince royal, bah voilà c'est ici. Ça me fait penser à Unity aussi, Assassin's Creed Unity. Et là donc ouais, faudrait que je fasse une place royale, donc la place du village. Ou quand le roi fait des annonces, bah, t'as des centaines de villageois ici. Ouais, il fait des annonces de là-haut, il est en sécurité. Enfin, au cas où il y a des assassins, voilà, ils peuvent pas le buter avec un archer, il est trop loin. Mais voilà, en même temps, faut qu'il parle fort. Ouais, il est en sécurité, il peut faire ses annonces.
présenter son bébé, je sais pas, faire des annonces, voilà, tout ça. Et voilà, et enfin le grenier ici, j'adore là, tout est en bois, ça fait chaud. Des petites fenêtres, voilà, faut pas non plus que ce soit trop grand. Et là j'adore, j'ai aménagé un petit espace pour, si jamais, pour un garde ou l'attendant, pour qu'il puisse changer le drapeau par exemple. Ou voilà, faire la maintenance, enfin nettoyer. Ou le paratonnerre évidemment tout en haut pour qu'il attire la foudre. Et voilà. Et quand j'étais petit, je trouvais pas ça logique de mettre le paratonnerre tout en haut. Je me suis dit, bah c'est le drapeau qui doit être tout là-haut. Sauf que c'est vrai, je crois que t'as des drapeaux qui font en même temps paratonnerre. Il y a un petit bout qui dépasse qui paratonnerre, mais bon. Du coup, voilà, dans la logique, le paratonnerre c'est ce qui doit être tout en haut. Aussi, sur la tour Eiffel, bah t'as un paratonnerre tout là-haut, je crois. Enfin, sur tous les monuments du monde. Au cas où, voilà, il y a un orage. Et bah, les habitants sont protégés. Même ceux-ci, ils sont protégés. Même là, il faudrait en mettre un. Les habitants sont protégés parce que la foudre va taper là-haut en priorité. Et je crois, je sais plus combien c'est 90 blocs peut-être de diamètre, je sais plus. Là aussi par exemple, on peut mettre un paratonnerre. Par contre, c'est cette maison qui est la plus haute. Bon, bref, voilà. De toute façon, je suis en paisible. Je sais pas si en paisible l'orage frappe aussi. Et voilà, pour l'instant, c'est ça. Bon, c'est un peu basique. J'ai même pas décoré l'intérieur. Là, j'ai mis des petits pots de fleurs. Ça change déjà tout là. Et il faudrait que j'améliore le château, que je fasse un géant truc ici, enfin je continue l'extension. Voilà, pour l'instant c'est une tour, mais voilà, faut toujours commencer par le plus important et pas s'attarder sur des détails inutiles. Donc là c'est plus important, c'est la tour principale. Si jamais je peux l'améliorer, au moins elle est là. Et là, là-bas il y a un petit portail tombé, donc je me suis dit, bah j'aime pas quand c'est détruit, j'aime quand tout est fonctionnel, tout marche. Portail du Nether. Du coup, il a été tombé, donc j'ai fait même dimension. C'était 4 à l'intérieur. Et je l'ai activé. Bon, je pense pas y passer beaucoup de temps dans le Nether, même je pense jamais y aller. Voilà, c'est. Au moins, je suis content du spawn là. C'est le. Comment ça s'appelle? Bloc de. Non, mais. Le biome s'appelle. Crimson Forest. Voilà. Crimson, je sais plus comment on dit en français. J'aime bien, au moins c'est un spawn sympa, enfin c'est joli mais j'aime pas, je me sens oppressé, t'as pas de ciel, il y a de la lave partout, tu peux mourir à tout instant, t'es renfermé, ouais tu vois pas la lumière du jour, ouais donc je pense que je vais jamais y aller dans le Nether, sauf si plus tard je construis quelques petits trucs, mais voilà, oh, bah c'est là quoi, enfin au moins je trouve il est joli le portail en violet. Ouais, voilà, ça en fait c'est le deuxième village. Et pourquoi pas même un jour connecter les deux villages, donc construire moi-même une ville. Bah même il y a un pont là. Ils ont fait un pont, enfin bon ça s'est généré tout seul mais c'est marrant, c'est coïncidence. Il y a un pont qui relie les deux villes. Ouais, si un jour j'ai envie de faire un géant royaume ici, une géante cité, une ville, bah je peux relier les deux. Donc ça bah voilà, c'est un peu la tour principale, donc l'équivalent de Queen's Landing dans Game of Thrones, je sais plus comment on dit, la tour, bon, la tour où il y a la famille royale qui loge, quoi, qui habite, où t'as les salles, voilà, salle de guerre, salle de conférence, salle de décision. Bon, voilà, du coup, les principales avancées que j'ai faites, voilà, la tour royale ici, et bientôt. Sur To Be Tutti, j'avais vu un truc pas mal, c'était un mec qui avait fait un phare, un géant, avec des bateaux. Ça aussi, j'aimerais à mort en faire. Bah, je pourrais faire un port juste ici, c'est parfait là. C'est parfait, on peut faire tellement de trucs là. On peut faire un Monaco ici. Là, des bateaux géants avec des ports, des zones commerciales, routes commerciales, industrielles et tout. Et là-bas, il y a de la lave. Hein. Faudrait peut-être que j'enlève la lave, hein, que je civilise, parce que là, ça fait volcan, ça fait un peu Pompéi. Bon voilà du coup, et du coup ici donc les jardins de Babylone là, le paradis avec le petit cœur smiley. Et voilà, c'est vrai que ça c'est cool là, c'est tout sur les côtés, ça fait cheveux un peu, ça fait comme dans les animés quand t'as un perso par exemple qui prend de la vitesse ou qui fait une attaque, t'as des traits sur les côtés, ça me fait penser à ça. Et ouais, je pourrais rajouter sur les côtés des trucs Dora un peu.
genre des particules, enfin des éléments sur les côtés des nuages ou ouais, des traits comme ça, pour dire que le paradis, enfin le monument a une aura quoi, qui dégage des trucs, donc des trucs colorés un peu sur les côtés. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo récap. A plus dans le bus quand j'aurai fait d'autres avancées. Salut.